C'est celui-là? Ah, c'est celui-là, merci beaucoup. Non, Shmuel, ne bouge pas, Shmuel, ne bouge pas. C'est moi qui va le prendre. Merci mon chéri. Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba. Amen. Il me semble que vous êtes un peu trop loin. Hein. Ça va m'obliger à, à élever trop ma voix. David, שווה כל גרוש, השיעור הזה, שווה כל פרוטה. שבוע טוב ומזל טוב, חודש טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך, un mois exceptionnel בעזרת השם, dans la ברכה et la הצלחה, אמן כן יהי רצון. כקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזירות טובות. David, Ariel, tu restes avec nous? Yashar Koach, Toda Rabba. Ce mois tellement exceptionnel, merci Shimon, Toda Rabba. Ce mois tellement exceptionnel de Nissan qui commence aujourd'hui. Nous allons, si Dieu veut, mardi faire Birkat Ha'ilanot. On va faire Birkat Ha'ilanot. Ici? Oui, ici, juste là. Mardi, parce que mardi, la prière est plus courte. On pourra faire Birkat Ha'ilanot, qui est une très grande bracha, de bénir, attention à toi derrière, de bénir donc les arbres, Be'ezrat Hashem, et puis je prendrai un cours entier pour vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder cette année qui est exceptionnelle. C'est une fois tous les je ne sais combien d'années, où c'est que nous avons donc Pessah qui tombe samedi soir, et avec toutes les complications. Mais vous allez voir que quand on apprend les lois, on fait les choses tranquillement, sereinement, il n'y a aucun problème. Si vous me permettez, juste avant que je commence ce cours de Torah, d'accueillir mes amis sur les réseaux sociaux. Alors là, aujourd'hui, je vous dis une chose, hein, je vous le dis à vous, ils ne sont pas encore au courant, ils ne vont pas aimer ce cours. Et comme ils ne vont pas aimer ce cours, c'est un signe que vous devez le partager au maximum. Et là, il y a un petit bouton qui s'appelle partager. Vous savez, c'est pas compliqué, vous partagez. Vous partagez parce que c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. On a parlé de ça des dizaines de fois. Que notre vie, elle est gérée par Dieu. Mais au centimètre près. Elle est gérée par Dieu au centimètre près. Celui qui est intelligent et qui observe sa vie, il verra que sa vie, elle est gérée au millième de détail de Dieu. Celui qui est intelligent, il verra. Celui qui n'est pas intelligent, il avance comme un bœuf. Mais celui qui est intelligent, il le sait. Il le sait. Et il sait qu'il n'y a rien pour rien. Et il sait qu'il y a Mida Keneged Mida. Et il sait tout ça. Mesure pour mesure, il n'y a rien, c'est pas comme ça. Et il sait que quand il a fait du bien, un jour Dieu l'a payé, il lui a donné ce bien, il lui a remboursé ce bien. Et il sait que quand il a fait du mal, Dieu lui a envoyé. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas d'oubli. Devant son trône céleste, un verset que nous disons le jour de Kippour, il n'y a pas d'oubli, il le sait tout. Puisque tout ce monde-là est géré de façon particulière par Dieu, mais c'est ça qui est exceptionnel. Je le répéterai 500 millions de fois s'il le faut. Et je ferai tous les jours ce même cours, s'il le faut. Jusqu'à que j'arriverai à quelque chose qui va sortir de ça. Tout est fait, il dit le Rav. Tout est fait dans la vie. Pour arriver à ce que l'homme arrive à son tikkun. Vous savez ce que ça veut dire à son tikkun? Tu viens dans ce monde avec des problèmes. Tu as des travers. Tu as des choses qui ne vont pas dans ta vie. Et il y a deux personnages. Celui qui sait qu'il a des problèmes et qui se dit je vais les arranger. Je vais travailler.
je vais mettre de la hanava, de l'humilité. Je vais mettre, pas de l'humilité, je vais mettre des tonnes d'humilité dans ma vie. Et je vais changer. Et il y a le deuxième, le malheureux. Le malheureux, c'est celui qui a des certitudes. Certitude qui veut dire, moi je change pas, je reste comme je suis. Or, tout a été fait dans ce monde pour amener l'homme au tikkun, à changer, à évoluer, à être à 20 ans quelqu'un de tordu et à 40 ans quelqu'un de bon. Parce que tout a été fait que pour ça. Et là il rentre et il dit le Rav, Imken. Donc, בוודאי ישנה סיבה ומסר במה שטבע הבורא באישה את התכונה הזו שהיא אינה מסוגלת לסבול שום הערה. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça. Ça fait des semaines que je parle de Emouna. L'Emouna, c'est bien. Ça vous engage en pas grand chose. Mais on va revenir aux essentiels. Parce que s'il y a un truc, s'il y a un détail majeur de la vie, qui peut te permettre de changer, c'est ta maison. C'est dans ta maison. Tu veux que je te dise mieux que ça? Il n'y a pas un autre endroit qui te fera changer, sauf ta maison. Si tu as compris qu'il y a Ashgara Pratit, qu'il y a une providence divine, si tu abordes le mariage en tant que pourquoi je me marie? Parce que je suis un mec tordu, parce que je suis une jeune fille remplie de problèmes et que ce mariage doit me changer. Le mariage a été fait pour que tu changes. Je répète les mots que j'avais dit plusieurs fois. Celui qui se marie avec des certitudes, je lui demande Berachmanout, qui ne se marie pas. Celui qui a des certitudes de sa vie, qui se dit qu'il est bien, qu'il est sûr et certain, c'est le mec qui est rempli de perfusion, parce que c'est un grand malade, et qui va au mariage avec toutes ses perfusions, et son masque à oxygène, et qui rentre dans le mariage et qui dit, moi, je suis quelqu'un de quoi? De bari, je suis quelqu'un de sain, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de ça. Je lui demande une chose, ne te marie pas. Tu m'entends? Ne te marie pas. Faut pas se marier. Faut pas se marier parce que tu vas nous continuer, tu vas nous perpétuer les catastrophes dans ce monde. Tu comprends pas? Donc ne te marie pas. Si tu as compris que le mariage, toi, mademoiselle, toi, monsieur, et vous, messieurs, aujourd'hui, et mesdames qui m'écoutez, si vous n'avez pas compris que le mariage est une ashgara pratit d'Akadosh Baruch Hu, pour arriver au tikkun de ce monde, qui est quoi? Que l'être humain doit évoluer dans ce monde, je réitère ma demande expresse, s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Et le pire, je vous demande encore une deuxième chose, please, s'il vous plaît, ne mettez pas au monde des enfants. Ne mettez pas au monde des enfants. Ne mettez pas au monde des enfants pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Je vous demande pour faire quoi? Vous allez le voir. Vous allez pas shoot. Je suis désolé que j'ai le courage de... Je suis désolé que j'ai le courage d'ouvrir le couvercle de la poubelle. Je suis désolé, ça sent mauvais. Mais je suis désolé de le faire. Parce qu'il y a deux solutions. Soit tu laisses la poubelle fermée et ça fermente à l'intérieur, soit tu l'ouvres pour qu'on sente un petit peu ce qui ne va pas. Et qu'on essaie de changer un petit peu. Et tu te rends compte que Dieu, dans cet Ashgara Pratit, il a créé une chose exceptionnelle. Que ton épouse, t'as pas remarqué une chose? Elle ne supportera jamais aucune ni remontrance, ni réflexion, ni rien de ta part. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Comment ça se fait? J'ai jamais vu une femme que son mari lui dit, mais t'es comme ça, pourquoi tu fais ça, et qu'elle dit, ouais, t'as raison, mon mari. Amen, c'est vrai. Ah, kolakavod, la vérité, ce que tu viens de dire, c'est très bien. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu qu'au moment où c'est que le mari va donner ses réflexions, la femme, elle va le tuer. Non, voilà, mais ce qu'il disait, c'était bien, c'était la vérité. En plus, c'était la vérité, je comprends pas. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Tu dis, je remarque pas? Aucune femme dans le monde, écoute-moi bien. Et moi, je me marre quand j'ai la porte de ma voiture, la vitre de ma voiture ouverte et j'entends les couples qui passent dans le trottoir. Des fois, je suis à un bouchon comme ça, en plein ville, et j'entends... Les mecs qui sont mariés, ça fait 15-20 ans, ils n'ont rien compris. Tu les vois, ils sont en train de se déchirer. Ils n'ont rien compris. Et il est en train de lui crier. Et elle lui crie sur ses cris.
Et ils avancent comme ça dans la vie, dans le chaos. Dans le chaos. Dans le chaos. Et là, ils vont vers un projet extraordinaire. Ils vont nous laisser à nous, une génération d'hommes et de femmes, des malades mentaux. Leurs enfants. À nous. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les rabbins? Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Tu en as fait un péché pour avoir ça? Parce qu'ils n'ont jamais compris, cet homme et cette femme-là, que le but du mariage était pour qu'ils changent complètement? Makar Lahem, qu'est-ce qu'ils ont? Et regardez. Pourquoi Dieu il a donné à la femme cette réguichoute, cette sensibilité? Pourquoi est-ce qu'il ne lui a jamais donné à la femme? Pourquoi Dieu n'a pas créé la femme avec une âme qu'elle était prête à recevoir? Toutes les remontrances qu'on lui dit, mince, il y a des choses qu'elle fait qui sont pas bien, on est d'accord ou non? Ben c'est normal qu'il faut qu'on parle, rien à faire, ça marchera pas. Moi je peux comprendre pourquoi ça marche pas. Il n'y a pas dans le marché une femme que quand je rentre à la maison et je pète un câble, elle accepte et dit quoi la cavone. On ne peut pas trouver une femme comme ça que quand je crie et que je dis que ça va pas du tout, qu'elle accepte. Il n'y a pas, peut-être que si vous connaissez des femmes comme ça, dites-le nous. Dites-le nous, on peut les marier avec avec des gars, des gens bien. Il n'y a pas, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Le pire c'est quoi? Le pire c'est quoi? C'est que quand tu fais une petite remontrance à ta copine, encore elle accepte encore un petit peu. Mais le lendemain du mariage, ya habibi. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que le mec, il a divorcé justement pour ça. Il a divorcé parce qu'il supportait plus que quand il disait à sa femme quelque chose, elle n'acceptait pas. Il a dit, j'en ai marre. Il est parti, il a trouvé une autre. Elle lui a fait les yeux doux. Elle était gentille. Il lui disait des choses, elle disait oui. Mais elle disait oui, c'était juste pour l'attraper. Le lendemain du mariage, maman, il a découvert que ça n'existait pas dans le monde. Alors tu peux te marier 20 fois. Et tu trouveras pas une femme qui acceptera l'âme. Pourquoi Dieu, il a fait comme ça? Yesod Arishon Beshem Harizal. Le Harizal ramène. Donc moi je vous cite les mots du Harizal. Parce que la vérité j'en ai marre. La vérité j'en ai marre. J'en ai marre. Hier je parlais avec mon élève, mon cher élève Jonathan. Il me disait en montée, il me disait Rav, pourquoi vous ne faites pas des cours très poussés sur le Messie, sur le Mashiach? Je dis quel Mashiach? Je dis quel Mashiach? Tu me parles à moi de Mashiach? Va te chercher des rabbins qui vont te faire des cours sur le Mashiach. Va te chercher des rabbins qui vont te faire des cours. Qu'est-ce qui va se passer après avec le Mashiach? Mais moi, avant le Mashiach, j'ai Gog ou Magog, là, ici, moi. De quoi tu me parles de Mashiach? Quand il n'y a pas un endroit où je mets mon œil, je trouve pas des catastrophes. Tu me parles de Mashiach? Mec, le Mashiach. Je lui dis, t'es gentil, mon chéri, mais va voir, va te chercher quelqu'un d'autre qui va te parler du Mashiach. Qu'est-ce qui se passe? Ma Corée, pas d'éducation, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éducation, qu'est-ce qui se passe? Et alors, regardez. Srichim la Adgish. Alors, le Harizal, il dit, tu sais pourquoi? La réponse. Raïcha Yamar Achala Geber. Le Harizal dit au fait, t'as rien compris dans ta vie. La femme, c'est rien d'autre. Mais rien d'autre. Mais ça c'est exceptionnel. Quelle puissance que Dieu lui a donnée. C'est rien d'autre que le miroir de l'homme. La reine, Ani Tsarich Ladat, chez Kol Machaniro et Beishti. Tout ce que je vois chez ma femme qui m'énerve, mais qui me met en colère. Mais c'est scandaleux ce qu'elle fait. Et c'est scandaleux comment elle a réagi sur ça, etc., etc. Et c'est chisaron vekayot c'est basé. Toutes les chisronotes, comment dire chisaron, les manques, les faiblesses, les défauts, tout ce que tu veux. Yesh basé meser bishvili. Le Harizal, il te dit, c'est un miroir. Et comme c'est un miroir, ce que tu vois chez elle, c'est toi. C'est toi. Vous allez voir, 2 minutes. Papa shoot. צריכים להדגיש שהמסר יכול להיות בכל התחומים. Ça peut être dans tous les domaines. Le miroir. Il peut être dans tous les domaines. Ben bidvarim chez Beno, les ben amakom. Entre des choses qui vont pas entre moi et Dieu. Kegon, chez ba les ramezlo, à l'abgamim, chez tzarich letaken beruchaniyut. Par exemple, quand il y a des choses que moi, spirituellement, ça va pas avec Dieu. Il va retrouver cette faiblesse dans des défauts chez sa femme. Mais ce n'est pas les défauts de sa femme qui est le problème, c'est lui qui vis-à-vis de Dieu, ça ne va pas. Vous allez le voir tout de suite. Et d'autres fois, c'est un miroir entre toi et ta femme. Des fois, c'est un miroir qui reflète ta situation spirituelle qui va pas. Donc tu vas le retrouver à la maison, l'enfer.
D'autres fois, c'est la relation au fait que toi, tu as avec ta femme, tu vas le retrouver dans le reflet de ta femme, entre toi et elle. Par exemple, Kegon, Imu Mechabed Ota Be'emet, un homme qui fait un vrai kavod à sa femme. Que sa femme, c'est pas sa femme. C'est la femme que Dieu a mis devant lui pour arriver à son tikkun. Sa femme, c'est sa maîtresse. Sa femme, c'est son maître. Sa femme, c'est sa réalité. Sa femme, c'est sa vérité. Sa femme, c'est pas son esclave. Sa femme, c'est pas sa chose. Sa femme, c'est pas un objet à la maison. Sa femme, c'est pas une prise de tête. Prise de tête que j'ai à la maison. Sa femme, c'est sa réalité. Moi, tu comprends, il y a une vraie différence entre le mariage que nous abordons aujourd'hui, le plus tordu du monde, qui est, je la kiffe, on se kiffe, je me kiffe, elle se kiffe, on se kiffe nous deux, on se marie. Deux gros égoïstes, remplis de problèmes, qui se marient puis qui attendent je sais pas quoi, le Messie. Parce qu'ils attendent. Ils sont là, ils se marient, puis c'est tout. Va voir combien de temps ça va durer. Je vais te dire la vérité, hein. La vérité. Je vois les roupotes, j'ai les boules. Je vois des roupotes, je suis pas content. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Ces jeunes-là, qu'on a embarqués dans une galère qui s'appelle le mariage, sont-ils prêts? On va pas les retrouver 3 mois après, 6 mois après, ou 1 an après, au Bédine, la femme avec un petit bébé déjà. Makara, des mariages de folie, des soirées d'un autre monde, etc. Asma, la réalité froide du lendemain du mariage. Ta femme, elle est venue pour te faire ton tikkun dans ce monde et pour te changer ta vie parce que c'est ta réalité. Ça, j'accepterai jamais. Elle va voir ce que je vais lui faire. Je vais lui montrer c'est qui le boss à la maison. Je vais lui montrer c'est qui la plus forte. Mais vas-y. Je te parle pas des dégâts du couple. Je te parle des dégâts du couple. Je te parle des dégâts des enfants qui vont sortir de ces enfants, qui vont sortir de ce Gehinam. Là, on va voir. On va les retrouver à 16 ans, en train de traîner avec du shit, comme des malades mentaux, dehors comme ça. Ben, c'est normal. Va voir les parents où ils sont. Dans quel monde ils sont, les parents? Tu vas comprendre. Tu crois que c'est comme ça? 99% des cas, c'est un problème des parents, c'est même pas un problème des enfants. Et moi, quand je vois des ados, j'ai la rachmanout pour eux. J'ai de la miséricorde pour eux. J'ai de la pitié pour eux. J'ai envie de les prendre dans les bras. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des victimes. Je veux pas dire de la société, parce que c'est un mot qui nous met pas, à nous, dans le problème. Victimes de ces pauvres types qu'on appelle leurs parents, qui les ont mis au monde. Matarochev. Parce que ces parents n'ont jamais écouté que le mariage, c'était le tikkun de l'être humain, qu'il fallait se changer dans ce monde, et que c'était pour ça qu'on se mariait, et pour rien d'autre. Ah ben oui. Tu veux pas changer? Mais va cacha, ne te marie pas. Ne te marie pas. Le pire, c'est quand je vois ceux qui se marient, et qui divorcent, et qui se remarient, et qui divorcent, et qui se remarient. Il n'y a pas eu un rabbin qui a pu lui dire, monsieur, arrêtez de vous marier. Mais arrêtez de vous marier. Mais va cacha, ne vous mariez plus. Ça suffit. Et le pire, c'est ceux qui pondent un enfant à chaque mariage. C'est pas possible. Les mecs sont fous. Personne n'aura jamais rien dit. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ces cours à tous ces fous-là dans ce monde. Partagez-moi ce cours. Qui comprennent déjà qu'ils sont malades. Qui comprennent déjà qu'ils doivent travailler leur midote quand ils sont déjà mariés. Déjà, au moins quand ils sont mariés. Va regarder ta femme. Ta femme, elle te fait plein de problèmes. Va regarder pourquoi elle te fait des problèmes. Et tu vas comprendre ta vie. Et là, il dit une chose. Ta femme, elle te fait pas kavod. Zemar et lo shehu eno mechabed ota be'emet. C'est parce que toi, elle est ton reflet. Elle te respecte pas, c'est parce que tu la respectes pas. C'est pas vrai. Et ne fais pas comme si tu la respectes. Si cette femme, tu l'as mis la première, dans ton cœur, elle est la première, elle est avant tes parents, elle est avant tout le monde. Pourquoi elle doit être la première? Parce que Dieu, il a dit, je te la mets et tu t'es bloqué avec elle. Et tu bougeras pas et tu resteras avec elle. Et elle sera la première. Et comme elle est la première, tout ton projet sera elle. Pas tes parents. Et à travers ça, tu seras obligé de te confronter à ta réalité. Mais quand tu vas te disperser avec d'autres priorités, tu n'auras pas le temps de regarder cette femme qui était venue pour ça. Tu comprends pourquoi? Comme Richon.
Et elle voudra le Makom Rishon. Et elle exigera, c'est Dieu qui lui a mis à l'intérieur d'elle, d'être le Makom Rishon, la première place. Et que tu montes et tu descends. Et elle sera la première place avant ton iPhone. Elle sera la première place avant ton ordi. Elle sera la première place avant tes parents. Elle sera la première place avant le coup de fil que tu donnes à ta mère. Elle sera la première place à tout le monde. Et c'est comme ça. Tu veux? Tu veux pas? Ne te marie pas. C'est fatigant. Shnei Yesodot Elut Luim Zebazé. Ces deux bases dépendent l'une de l'autre. Qui ma'achar vekol chisaron shelo etzel ishto achisaron shelo. Au fait, tout le problème que tu vois chez ta femme, c'est ton problème à toi. Mimila en la baal lenasot letaken et achesronot. Ben oui. Des deux problèmes. La problématique que ta femme, c'est ton miroir. Et la deuxième, qu'on a déjà parlé de ça, que les remontrances et les remarques dans un couple ne servent à rien qu'à le détruire, tu comprends que les deux sont liés, l'un avec l'autre. Pourquoi ils sont liés l'un avec l'autre? Ben parce que, puisqu'il te dit, tu n'as pas à essayer par des remarques incessantes d'éduquer ta femme, puisque c'est pas ta femme qu'il faut éduquer. C'est à qui? C'est à toi. Donc tes remarques, tu les mets vers ta tête. Et là, il dit une chose extraordinaire, parce que il est déjà tard. Mais vous savez quoi? On continuera demain. Et là, il te dit, Elalit bonen beatzmo. Toi, tu faisais des remarques à ta femme? Tu pensais qu'il fallait l'agresser du matin jusqu'au soir? T'as rien compris dans ta vie. Au fait, c'était sur toi. Elalit bonen beatzmo, de regarder soi-même. Les chapes lirot ketzadou beatzmo nagua beotam chisronot veletakenam. Tu sais dans quoi tu vas mettre l'énergie? C'est quand même bizarre. Il dit que les problèmes de ma femme, c'est les miens, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir ces problèmes. Alors, il te dit, écoute-moi bien. Tu vas mettre maintenant ton temps à réfléchir exactement, dans quoi tu vois dans les problèmes de ta femme. Au fait, c'est tes problèmes à toi. Tu vas travailler sur ça. Ve'az mimela, ishtana davar gam etzel ishto. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Aucun couple n'a essayé ça. C'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Il y a une chose qui te gêne chez ton épouse. Oui, elle te gêne. T'as raison, elle te gêne. Tu sais ce que tu vas faire? Une chose que tu n'as jamais fait ta vie. Tu vas commencer, toi, à travailler cette chose. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mais c'est ça qui est fabuleux. C'est que cette chose qui te gêne chez ton épouse va disparaître. Par enchantement. Tu comprendras même pas. Tu diras, ah, c'est pas possible, j'ai jamais su ça de ma vie. Wow. Nouveau concept. À la place d'aller la bomber à elle, bombe-toi à toi-même. Et tu vas voir. Et tu vas voir que les résultats sont phénoménaux. Qui bevadaï. Je termine ce petit morceau. Et la suite, mais alors la suite. Comment vous allez pas l'aimer, mais c'est pas grave, demain. Et qui bevadaï. Imadam et noyodea shekachem pnadvarim. Si la personne ne sait pas que c'est ça la réalité de la vie. Kachelo meod limana milair lishtok shireota. Osata oyot shonot ve afkashot. On a de graves difficultés à ne pas réagir quand on voit quelque chose chez notre femme qui ne va pas. Qui au rocher chez Utsacheta Kenota. Mais monsieur le rabbin, pas si je parle plus. Jamais je l'arrangerai. Elle a un problème, elle a un souci, elle a un truc. Jamais je l'arrangerai. Et il te dit, mais là, de toute façon, il te dit, écoute-moi bien, t'as pas compris une chose. Toi, tu dis, je vais aller l'arranger. Non, j'écoute pas ce qu'il dit le rave. Je vais aller l'arranger. Or, tu vas tomber sur une deuxième problématique. Celle qu'une femme, dans son génome, il a été fait pour ne pas accepter aucune remontrance, aucune remarque. Ah, c'est clair. Je te dis, si tu as une femme qui accepte les remarques, faut voir si elle n'a pas besoin d'aller chez un psychiatre. C'est impossible. Une femme qui accepte les remarques, pour moi, c'est une femme très malade. Parce qu'il n'y a pas une femme normalement constituée qui accepte les remarques. Elle peut en accepter peut-être une de temps en temps. Et c'est tout. Et là, je te répète, parce que, au fait, c'est pas elle le problème. C'est pas elle le problème. C'est toi le problème. Et Zaklal, je termine avec ça. C'est la règle. Akadosh Baruchu Mare la Adam Bishto Ma'alav Etaken. Dieu, il a mis dans ta femme les messages de ce que toi, tu dois arranger dans ta vie, dans ta neshama. Kol ta'ut she'eh osa, toute erreur qu'elle fait. Kol davar shetzarich tikun veshipur etzla. Toutes choses qui ont besoin d'être arrangées chez elle. Akol Mare la Adam Ma'alav Etaken. Toi, tu crois que Dieu t'a mis avec une femme qui te fait des galères? Tu as pas honte. Toi, tu as cru que tu as eu un mauvais mazal qui pêche. C'est dans ta neshama que tu dois arranger tout ça. Et c'est pour ça que Dieu t'a mis ce tikkun là, cette femme là. Que Moshe Adam Omed Moula Mara, Veroet Admut Shelo Mishtakefet Bamara.
Quand tu vois, toi, tu te mets devant un miroir et tu te regardes à travers le miroir. Et tu vois que dans le miroir reflète l'image de toi avec des chesronotes, avec des manques, avec des choses qui vont pas. Tu te lèves le matin, tu as les cheveux en pétard comme ça. Et tu te regardes. Tu dis pas au miroir, c'est un scandale. Mais c'est un scandale, Mais il m'a fait avec une tête, avec des cheveux comme ça. Tu dis ça au miroir? Comme si tu vois que le col, il est tordu dans le miroir. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas, mais ce miroir-là, il faut le casser, là. Il est malade, ce miroir. Il m'a fait avec un col tordu. Tu dis ça? Non, lama. Ou bevadaïlo metaken bamara. Et là, islo. Il va pas commencer à dire, il faudrait que je change là le miroir, ou il faudrait que je le casse en deux. En le cassant en deux, on verra pas mon col tordu. Mais ton tam. Mais chouga. T'y pêches. Pauvre type. Un pauvre type. Voilà la société d'aujourd'hui. Ils n'ont pas compris que, ah ben oui. Et vu qu'aujourd'hui on a beaucoup de problèmes, nous les hommes, on a beaucoup de problèmes avec nos femmes. Comme par hasard. C'est bizarre qu'il y a une centaine d'années, il n'y avait pas tellement de tous ces problèmes. Oui, certains me diront, il y a une centaine d'années, les hommes étaient très dominants dans les maisons, la femme ne parlait pas mytho. Moi, j'ai connu des grands-mères, tu ne peux pas parler devant elles. Et des arrière-grand-mères. Moi, j'ai connu des arrière-grand-mères, tu ne pouvais pas parler devant elles. Le grand-père, il ne bougeait pas. Toute sa vie, il a fermé sa bouche. De quoi tu parles? C'est pas vrai. Il y avait des tzadikim, il y avait de la pureté. Il y avait du tikkun amidot, il y avait de la hanava. Il y avait beaucoup de ça. Il y avait moins de gava. Il y avait un peu plus de misère dans le monde. Il y avait un peu plus de hanava. Il y avait des hommes qui étaient des echarim. On va l'aborder, on va le raborder encore une fois, parce qu'apparemment, vous avez oublié plein de choses. C'était des hommes, des vrais. Ceux qui se donnaient pour leur famille, ceux qui travaillaient, ceux qui se levaient le matin à 5 h du matin pour aller faire la prière, ceux qui bougeaient pas, ceux qui disaient pas un mot à la maison, ceux qui rentraient pas 4 h du matin, 5 h du matin, parce qu'ils se prenaient encore pour des ados. Des ados. Je vois des ados de 50 ans. Et ces ados de 50 ans, ils ont fait un malheur. Ils ont mis des enfants au monde. Alors ces enfants ne sont même plus des ados. C'est des loques humaines. Des loques humaines. Des loques humaines. Puis il n'y a personne qui parle. Ah non, nous on est comme ça, vous savez, c'est un caractère de famille. On est comme ça, normal. Et tu engendres encore une génération de malades. Et tu me fais faire ça. Et t'as pas compris que toi d'abord tu devais t'arranger. Parce que ton fils c'est ta conséquence. Ton fils c'est ton miroir, comme ta femme. On n'a pas entendu ça? On t'a jamais dit? Alors écoute-le. Écoute ce cours-là une fois dans ta vie. Et ça va pas plaire. Mais c'est pas grave. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Des hommes et ces femmes, des ados de 50 ans, des ados, des fous, des ados de 50 ans. Tiens, ils n'ont rien fait dans leur vie. Puis ils ont eu des enfants, hein, ils les ont nourris. Ils les ont nourris, comme des bœufs. Ils ont nourri des bœufs. Mais c'est nous qu'on va se taper, ces enfants-là, plus tard. Vous vous rendez pas compte? On va faire comment? Par contre, il y a une chose. Il dit Rabbi Nachman, comme tu sais que casser, tu peux casser, sache une chose, tu peux aussi arranger. Et commencer tout de suite. Et vous allez voir que dans vos enfants aussi, ça va changer. Et dans vos femmes, ça va changer. Dans vos maris, ça va changer. Et là, ce que je viens de dire, c'est une chose. Hein. C'est pas un truc Rav Cohen était énervé ce matin. C'est la Torah. Je suis pas énervé, pas plus énervé que ça. C'est la Torah. Ça, ce que je vous dis, c'est les paroles de la Torah. Et celui qui ira avec les paroles de la Torah, il verra comment il réussira dans sa vie. On verra après. Parce qu'on va faire des calculs un jour. De tout ce qu'on a dit. On verra. En vous souhaitant une très très bonne journée. Beracha Vatzlacha. Amen Kenny Ratzon.